Bonjour. Hello. Ah, mais normalement j'avais des supporters que j'avais briefés, mais non, le repas a été un peu... quand même. Donc merci de votre présence. Nous avons une petite salle, je suis désolé, j'ai pas pu avoir plus grand. Donc nous allons parler aujourd'hui d'un petit projet que nous avons lancé au district 1770 qui, pour ceux qui connaissent bien la géographie rotarienne, c'est l'île de France Est et Oise. Bien, on a quand même quelques cookies. Alors pour ceux qui savent lire, c'est marqué d'ici 1770. Donc je vais simplement... le principe, c'est que nous avons fait une vidéo qui est le support de notre intervention. Donc la vidéo va nous permettre de petit à petit avancer dans notre projet. Donc nous avons comme magnifiques speakers Monsieur Philippe Cacot, qui est bien sûr notre patron actuel, puisque c'est le DJ actuel, n'est-ce pas? Et Monsieur Maxime Blo, qui est le futur patron. Ah, nous donnons les excuses de Jean-François Guillaume, qui aurait dû être là, mais qui a été obligé de repartir plus tôt. Donc il est sur la route actuellement, et j'espère qu'il nous entend, parce que c'est évident, comme nous sommes en streaming, je suppose qu'il est sur sa radio. Encore du monde qui arrive. Bien, nous allons lancer la session. Si ça marche. Donc, comme le titre est en anglais, en français, vous avez compris, c'est insertion des jeunes dans l'emploi. Donc, vous avez donc la chance d'avoir un très beau modérateur. Très beau. Vous avez deux très bons speakers. Je vous ai présenté avant, pour ça j'avance un peu plus vite, madame Passe-Gouverneur. Voilà, donc nous avons dans le district pensé que l'action professionnelle est un axe important pour notre mouvement, puisque nous sommes un réseau de professionnels. Et dans ce cadre-là, nous avons déjà travaillé sur une tendance plutôt pour les gens un petit peu âgés, nous allons dire. Donc nous avons lancé dans le district il y a 2 ans une opération que nous avons appelée Club Emploi Cadre. Bon, mon cher Philippe, tu nous en dis un petit mot de ce Club Emploi Cadre. Donc je vais lancer un petit support. Oui, voici plus de 2 ans que nous avons créé ces clubs emploi cadre dans notre district. Voilà, comme vous le voyez, on est passé de 2 à 11. Et nous avons, sur l'ensemble des cadres que nous traitons dans ces différents clubs, nous avons environ 80%, enfin nous avons 80% de réussite de placement de ces cadres qui retrouvent un emploi. Et c'est vrai qu'à la suite de ce succès, on a eu envie d'engager une action spécifique en faveur des jeunes qui sont en situation précaire vis-à-vis de l'emploi. C'est comme ça qu'on a décidé de lancer cette action pour l'insertion des jeunes loin de l'emploi. Donc en France, bien sûr, la base est faite pour la France, mais je pense que dans d'autres pays, ça doit être un petit peu du même style de problème. Donc nous avons fait une petite stat sur ce qui se passe en France. Vous voyez, 1 298 000 jeunes de 16 à 25 ans qui sont en recherche d'emploi, ce qui est quand même énorme, alors qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ne trouvent pas de postes, enfin qui n'arrivent pas à pourvoir les postes qu'ils proposent. Pour une petite répartition de ces 1 298 000 personnes. Bon, le bac, vous voyez, pas 10%, c'est pas beaucoup. Bac plus 2. Bac plus 2. Bac arrive. 32%.
Et donc le chiffre un petit peu qui pose problème. Oui, quand même un grand nombre de sans diplôme, puisque plus de la moitié des jeunes en recherche d'emploi n'ont pas de diplôme. Donc dans ce cadre, nous avons donc des actions qui ont été lancées. Et la première des actions, nous avons travaillé avec une base qui s'appelle, une école que vous connaissez peut-être, qui s'appelle l'EPID, que Maxime connaît bien puisqu'il intervient déjà en tant que coach. Donc Maxime, si tu peux nous présenter succinctement l'EPID. EPID, pour ceux qui ne connaissent pas la signification du sigle, ça veut dire établissement pour l'insertion dans l'emploi. Donc ce sont des jeunes issus de cités. Il y a 18 établissements en France et parmi ces jeunes qui sont recrutés, ils sont volontaires. Ils ont tous donc ils ont tous été en échec scolaire, ont pu commettre des fautes dans la vie civile et donc ils ont entre 18 et 25 ans et on les a rarement en dessous de cet âge. Ils passent entre 8 et 10 mois dans cet établissement à vocation militaire, puisqu'ils ont une tenue militaire, tous la même, ils marchent au pas, ils réapprennent les règles de se lever le matin de bonne heure, avec le lever des couleurs chaque semaine, le vendredi matin, et la remise de diplômes de reconnaissance pour promouvoir les actes ou les récompenser sur de bonnes actions qu'ils réalisent. Donc j'interviens tous les mois auprès d'un centre qui s'appelle Montry, près de Disney, près de Bussy. Et donc, Madame Gallas, que je connais très bien, va vous présenter cet établissement. Je pourrais répondre à toute question si vous en avez sur le sujet. Merci. Donc, la personne qui parle est Madame Gallas, directrice du centre de Montry, où je me rends donc chaque mois. Et les 4 jeunes que vous voyez ici, il y en a 2 d'entre eux qui sont passés dans le groupe dont je me suis occupé à un moment donné. Et ces 4 jeunes sont en fin de parcours. Donc, ils ont 6 ou 7 mois disons, d'expérience et de vécu au sein de l'EPID. Donc, ils ont réappris les règles et le savoir-faire et le savoir-être surtout. C'est ce qu'on vient leur apprendre, pour leur apprendre comment on se comporte dans une entreprise et comment il faut se présenter et qu'est-ce qu'il faut faire pour décrocher un entretien ou décrocher un job. Donc juste une parenthèse, quand nous les avons interviewés, vous savez tous comment on manque de vidéos, on a beaucoup de rushs, après on dérush et on coupe. Et donc comme je faisais l'interview, il y a des moments où je posais des questions et je m'entendais de ne pas savoir relancer, tellement il me disait des choses que je ne pensais pas exister. Donc j'ai coupé bien sûr, mais le principe c'est quand même c'est des jeunes qui sont censés être scolarisés jusqu'à 16 ans, et vous allez entendre à quel âge ils ont commencé à décrocher. Selon leurs termes, ils appellent ça lâcher l'affaire. Ils la lâchent bien l'affaire. Et c'est s'accroupir et voilà, on peut toujours se relever. Vous avez remarqué, bien sûr, ils ont un polo. Ils ont tous le même polo. Je vais apprendre à m'accepter quelques gestes. Stop. Ah oui. Stop. Et ce que je voulais ajouter, vous avez vu celui qui était sur la droite de l'écran manipuler des papiers. Ces papiers, en fait, ce sont des diplômes. Chaque année, à la fin de la saison scolaire, on va dire, au mois de juillet-août, il y en a 3 qui sont sélectionnés, et nous, en tant que club Rotary, nous leur remettons un diplôme, donc, comme par lequel ils ont effectivement réalisé une bonne performance à l'EPID. Et accompagné de ce diplôme, on leur remet une petite somme d'argent, mais qu'ils ne perçoivent pas, qui est versée à une auto-école, et ça leur permet de payer des leçons de conduite. Parce que bien souvent, quand on les remet dans le droit chemin à l'EPID, où ils apprennent à passer leur code, il faut qu'ils acquièrent le permis de conduire, parce que trouver un emploi,
eh bien ça nécessite de pouvoir effectivement s'y rendre. Et dans beaucoup de domaines, malheureusement, il n'y a pas toujours les transports en commun, ou il y a les transports en commun, mais les horaires de fonctionnement de ces transports en commun ne sont pas du tout adaptés à ces jeunes qui sont trop jeunes pour pouvoir circuler éventuellement la nuit. Donc, parce qu'on leur propose des emplois qui sont avec des horaires décalés, évidemment. Donc, cet argent leur contribue à payer des leçons de conduite. Voilà. Donc, le prochain exemple, nous avons déjà travaillé avec un jeune de l'Épide, dont Maxime va vous présenter un petit peu son parcours très rapidement. C'est déjà une action qui a été réalisée l'an dernier. Maxime ? Alors, il s'agit d'un jeune que j'ai évidemment connu à l'Épide. Il s'appelle Tristan Masson. Et en fait, le pauvre, il est enfant issu d'une famille de parents qui se droguaient avec des substances qui font que lui, lorsqu'il est né, sa salive génère de l'acide qui, en fait, condamne ses dents. Donc, il n'avait plus de dentition au moment où il a été interviewé. Et un de nos amis rotariens, donc il s'appelle Jean-Louis Zadikian, si vous allez sur Internet, tapez Jean-Louis Zadikian, vous verrez que ce rotarien dans notre district réalise gratuitement des opérations, il refait des bouches complètes pour des gens qui peuvent plus facilement retourner à l'emploi. Parce que ce jeune qui voulait en fait devenir commercial et qui avait déjà exercé des fonctions de commercial dans des groupes type vente de vêtements ou produits d'électroménager, il était malheureusement très handicapé de par le fait qu'il s'exprimait en essayant de ne pas trop ouvrir la bouche. Donc ça lui a généré des problèmes d'emploi et on a réussi en présentant son dossier à Jean-Louis Zadikian, il a accepté de lui refaire la dentition complète. On y va. Comment réapprendre à m'accepter tel que je suis avec ou sans dents, réapprendre à... Donc voilà le premier exemple. Tristan, qu'est-ce qu'il devient, mon cher Maxime? Il est devenu PDG d'une boîte? Non, malheureusement, Tristan, le dernier échange que j'ai eu avec lui, il est à Besançon parce qu'il a rencontré une jeune femme qui est du secteur. Il s'est installé là-bas et pour l'instant, il est toujours à la recherche d'emploi. Par contre, je suis en train de le remotiver pour revenir sur la région parisienne, car avec monsieur Yann Dubosc, maire de Bussy, qui est apparu dans cette vidéo, Yann, que je connais très bien, lui avait fait une proposition d'abord de stage dans le domaine de la sécurité, puis d'emploi dans la police municipale. Donc je suis en train de continuer à suivre ce que fait Tristan, ce que devient Tristan, et puis d'aider également sa compagne à trouver un job sur la région. Voilà, parce que l'idée en fait que nous développons, c'est d'aider à un moment donné, mais de continuer à aider même si ça n'a pas marché. Parce que si on abandonne les jeunes, même si on a fait un maximum d'efforts, ceux qui connaissent l'implantologie savent qu'une bouche complète, ça va entre 25 et 45 000 euros. Donc vous imaginez déjà le cadeau, entre guillemets, que notre réseau, puisqu'en fait c'est le réseau qui nous permet d'arriver à ce résultat. Donc le réseau doit continuer, c'est pas uniquement la première étape, c'est bien, mais il n'a pas réussi à trouver un job tout de suite, donc à nous de rester et d'être tenaces pour qu'il ait un job. Puisqu'on a fait un effort, il faut qu'on arrive, il faut qu'on ait un résultat. Donc, petite interview de monsieur Yann Dubosc qui nous a aidés, comme l'a expliqué Maxime, puisque pour monter les projets, il faut toujours avoir une base zéro, il faut commencer à avoir un exemple. Et nous avons tous ceux qui ont été gouverneurs, qui sont gouverneurs et qui le seront. Quand nous visitons les clubs, on est souvent à la table d'un maire adjoint, de quelqu'un qui a des responsabilités dans la communauté. Et c'est dans ce cadre de ces échanges, que l'on se rend compte que dans des villes moyennes, les maires sont assez désarçonnés par rapport à tous ces problèmes de jeunes qui viennent les voir et qui, où ils ont, comme le petit blond qui avait dans la première vidéo déjà un casier,
ou comme la petite blonde qui en fait a lâché l'affaire, c'est-à-dire que ça fait 10 ans ou 8 ans qu'elle ne fait plus rien, et quand ils retrouvent ça dans leurs services sociaux, ils sont un petit peu désarçonnés. Donc l'idée que nous avions eue avec lui, c'est justement d'associer à la fois les organismes de l'État, tous, des mairies, des communautés en général, et dans notre réseau professionnel. Donc, je vais vous laisser écouter Monsieur le maire qui nous avait aidé à la mettre en place. Donc l'idée c'était d'aider des jeunes qui sont dans un cadre, La relation que nous avons eue avec le Rotary et la réflexion que nous avons eue, et ouvrons un portefeuille d'entreprise à ces jeunes qui aujourd'hui ne pourraient pas y accéder. Donc cette réflexion, pour la mener à bien, nous avons pris contact avec les missions locales. Ceux qui connaissent déjà le problème savent qu'il y a le Pôle emploi. Le Pôle emploi, c'est pour l'ensemble de la population, et les missions locales, c'est pour les jeunes de 16 à 25 ans. Donc la méthode de la mission locale, c'est de ce que nous appelons, nous, dans notre petite vidéo, c'est la méthode du push. Il donne tous les moyens possibles aux jeunes, il donne des cours, mais ce sont des prescripteurs, ce ne sont pas uniquement des enseignants, ce sont des gens qui proposent des idées, mais qui ne sont pas eux-mêmes entrepreneurs. Donc l'idée, c'est de racoler la deuxième, si on prend une demi-orange, on va dire que, une orange, pardon, ils sont la demi-orange, et nous serions les entrepreneurs, qui seront la partie poule, la partie nous tirons dans l'intérieur de l'entreprise, parce que c'est pas tout de les amener à la porte de l'entreprise, il faut qu'ils y rentrent, et qu'ils y restent. Donc notre challenge, c'était de faire une conception de parrainage avec une méthodologie déjà de mise en place de ces jeunes dans l'axe de l'entreprise, et leur montrer ce que c'est que l'entreprise. Donc nous avons travaillé avec la mission locale de Montreuil, qui est une ville de la banlieue parisienne, pour ceux qui connaissent, qui fait près de 100 000 habitants. Cette mission locale traite, je ne sais plus, je crois que c'est 5000 jeunes par an, ce qui n'est pas rien. Et donc, quand nous sommes allés présenter notre projet, ils ont été, dans un premier temps, nous, on pensait que ça allait être assez difficile, mais non, ils nous ont très bien reçus. Et au contraire, ils ont trouvé que notre expérience de chef d'entreprise leur donnait une vision totalement différente et valorisait leur action, puisque nous donnions le côté pratique de l'emploi. Donc maintenant, nous allons... Voilà, donc Montreuil. Le push-pull. Aujourd'hui. Donc je vous présente donc notre chef de projet de l'opération qui va vous décrire dans le détail, puisque nous avons un détail, nous avons prévu toute une checklist avec plusieurs opérations, plusieurs étapes, qu'il va donc vous présenter. La mission locale accompagne des jeunes pour les orienter vers le monde de l'entreprise, vers l'emploi, plus simplement. Des jeunes qui sont d'origine et à des statuts assez divers, plus ou moins éloignés du monde de l'entreprise. Donc le rôle des missions locales et d'autres établissements, dont l'EPID, c'est de fournir une base en termes d'assurance en soi, de connaissances, de techniques, de rédaction de curriculum vitae ou de lettres de motivation qui permettent de les pousser vers le monde de l'entreprise. C'est une force qui est importante et à laquelle s'oppose par exemple une force d'inertie qui peut être la remise à plus tard par la jeune ou un manque de confiance. L'idée que nous avons eue, c'est, avec le Rotary, c'est d'ajouter une force supplémentaire, cette force qui pousse les jeunes vers le monde de l'entreprise pour les tirer à l'entreprise en utilisant le réseau professionnel du Rotary. Donc c'est un modèle qu'on a appelé familièrement push-pull. On a une base déjà institutionnelle qui est bien installée, qui permet de pousser ces jeunes, de les accompagner par des stages, par des formations individuelles ou collectives vers l'insertion professionnelle dans un emploi. Et puis on a des actions de Rotary qui sont également collectives et individuelles, sous forme par exemple de parrainage, qui permettent de les tirer avec un atout essentiel qui est de leur donner les clés de l'entreprise et d'avoir confiance en eux. Donc, sur ce modèle assez simple de push-pull, nous l'avons traduit dans une démarche qui suit un fil rouge qui est partir de jeunes dont on ne connaît pas a priori le niveau ni la situation, leur donner confiance en eux, montrer que les Rotariens, le monde de l'entreprise, le monde professionnel s'intéresse à eux et à une attention et a envie de les aider, jusqu'à les amener à être en situation d'affronter ce qu'on peut appeler une épreuve, qui est un entretien d'embauche, et leur donner le maximum de chances de décrocher un emploi. Donc c'est un modèle en
4 étapes. Une première étape qui permet d'avoir un premier contact franc, direct, sincère, entre rotariens professionnels, si possible dirigeants d'entreprises, d'entrepreneurs, et un panel de jeunes, d'une dizaine de jeunes, d'avoir des discussions libres, d'expliquer clairement ce qu'est l'entreprise et quelles sont les attentes. Ensuite, d'expliquer quelles sont les règles de savoir-être en entreprise, leur donner les clés, on va dire, d'un fonctionnement en tant que bon collaborateur, bon collègue, respect vis-à-vis de la hiérarchie, les rythmes de l'entreprise, pourquoi l'entreprise, quel intérêt peut avoir l'entreprise à rechercher leur collaboration, que peuvent-ils apporter à l'entreprise. Cette espèce de contrat à la fois social et moral qui liera l'entreprise et qui fera que ça fera une réussite professionnelle, peut-être. Une deuxième étape vise à aider les jeunes à mieux se comprendre. Elle s'appelle familièrement « Connais-toi toi-même », on connaît la suite de l'histoire, et elle est basée également sur une autre maxime qu'on a empruntée à Martin Luther King qui est « Deviens ce que tu es ». Tu ne pourras pas être peut-être le meilleur dans ta profession, mais deviens bon dans ce que tu veux faire. Donc elle est basée, cette séquence, sur des tests de personnalité. On utilise des techniques comme celle du process communication, qui sont très en vogue dans le recrutement et dans les évolutions de carrière, et également des outils d'aide à la gestion du temps, parce que l'idée, c'est qu'ils connaissent leurs qualités, leurs défauts, leurs forces et leurs faiblesses, et qu'on les aide à développer avec de nouveaux outils, à renforcer ces forces, à devenir performants pour aller vers l'emploi. Le troisième atelier, lui, il est dédié à la préparation, qui s'appelle d'ailleurs Get Prepared, à cette épreuve que sera l'entretien d'embauche. On suit une logique qui est en parallèle avec la préparation au milieu sportif. Il y a le temps de l'entraînement et il y a le temps de la compétition. La compétition est la dernière étape, c'est-à-dire une simulation d'embauche en conditions réelles, avec par la suite des vraies situations d'embauche, des vrais entretiens d'embauche. Sur un entretien d'embauche avec une seule, on va dire, possibilité, sur les simulations, on a une demi-heure de présentation du projet personnel et professionnel qui a été coélaboré l'étape précédente, et puis après on a un débriefing qui permet de travailler encore sur des pistes des progrès et surtout de souligner des points forts. Voilà, donc ce modèle en 4 étapes, il permet à partir de jeunes que nous ne connaissions pas, d'installer une relation de proximité entre des rotariens et ces jeunes, de leur faire connaître le monde de l'entreprise, de leur montrer que le monde de l'entreprise les attend, a besoin d'eux, à charge pour eux de mettre en valeur, de développer des compétences, un savoir-être, d'être motivés, et puis de choisir un projet professionnel qui soit en phase avec la réalité économique des entreprises, qu'ils aient quelque chose qui puisse, on va dire, trouver une réponse face à la demande entre l'offre et l'emploi. Donc en tant que rotarien, je me suis investi dans cette belle aventure que je vous propose de découvrir plus en détail avec une courte vidéo qui va présenter le projet. Donc voilà l'idée, je pense qu'elle est claire. Ce qui est un petit peu parallèle à ce que nous faisons dans le Rotary, puisque nous faisons tous ce que nous appelons nos RILA. Nos RILA qui sont en général des RILA résidentiels, où les jeunes sont des jeunes qui ont bac plus quelque chose en général, bac plus 2, bac plus 3. Donc ce sont des jeunes qui connaissent déjà les codes. Donc l'idée c'est d'utiliser un petit peu cette méthodologie pour l'appliquer d'une manière différente à des jeunes qui sont eux loin des codes. Et pour cela, les 3 petits ateliers, bien sûr, c'est un résumé de ce que nous avons prévu, puisque c'est vraiment très très détaillé. Nous avons des checklists et nous avons des fiches pour chaque entretien. Sont réalisés par un petit couple dont en général il y a 2 rotariens. Puisqu'on travaille sur un groupe de 10. Sur les 10, il y en a toujours 2-3 qui sont absents. C'est déjà un début, on se rend compte déjà de la motivation des jeunes. Mais bon, c'est ça. Ensuite, sur ceux qui viennent, donc il y a le coach qui suit ce groupe-là, qui est toujours présent, donc il fait la liaison. Les rotariens posent des questions, essayent de leur sortir un petit peu des tripes ce qu'ils pensent, ce qu'ils sont, pour leur éviter d'être dans des poncifs. Par exemple, un jeune nous dit « Ah ben moi, j'ai pas d'expérience ». Et en grattant, je vous fais bien sûr tout court, on se rend compte qu'il a commencé par faire
du scooter, enfin pas du scooter, du vélo pour porter des pizzas. Ensuite, que le patron lui a demandé de gérer l'ensemble des vélos avec les autres coursiers. Ensuite, il lui a laissé le magasin à gérer pendant un certain temps quand il n'était pas là. Donc il lui dit, mais attendez, pardon, puisqu'on vous voit, attendez. Donc vous avez bien créé, vous, une relation de professionnel vis-à-vis d'un professionnel. Vous êtes donc quelqu'un dont vous avez déjà une action, vous savez faire quelque chose. Donc il faut que vous preniez conscience de ce que vous savez faire, que vous regardiez en face, et nous sommes là pour l'aider à considérer ce qu'il est lui-même, ce qui n'est pas toujours évident, parce que franchement, les jeunes que nous voyons sont tout à fait démobilisés, ils ne croient pas en eux. Et c'est un départ de la société, c'est déjà, si nous, Rotariens, on arrive à leur faire croire en eux, c'est déjà, je peux vous jurer, un premier step très important. Ceux qui ont déjà fait l'expérience, je pense, ne me contrediront pas, mais on en parlera tout à l'heure au niveau des questions. Bon, maintenant, je vais vous présenter les réactions de la directrice de la mission locale de Montreuil, pour avoir déjà le côté professionnel, voir comment ils ont reçu notre intervention, comment ils voient le futur, comment on pourrait avancer. Bonjour, Céline Roche, responsable du dispositif, un véritable réseau qui s'ouvre grâce aux Rotariens. Bon Philippe, c'est un petit peu cette année ce que nous avons fait dans le district, entre le RILA qui a plus ou moins marché, et ce que nous lançons au niveau de l'insertion, RILA insertion par rapport à Maxime. Si je vous laisse la parole tous les deux, puisque c'est vous les patrons du district. Non, mais c'est vrai qu'on a commencé ça l'année dernière avec Jean et Maxime, et qu'il nous est apparu vraiment très important justement de lancer ce Rotary Insertion, parce que ces jeunes, vous avez pu le voir dans les différentes vidéos, ils ont vraiment besoin de nous et on répond à un fort besoin. Et on est, comme le disait Jean, extrêmement bien accueillis justement par les missions locales. Donc là, on a commencé ce test en grandeur réelle avec la mission locale de Montreuil. On l'a fait aussi une fois, mais avec un public un petit peu moins difficile sur la ville de Meaux. Et on va continuer l'année prochaine. Enfin, en tout cas, je crois que Maxime est complètement en phase avec nous, et puis nos deux successeurs aussi. Maxime? Oui, puisque bien évidemment, au-delà de l'EPID, j'ai déjà rencontré les responsables des missions locales de mon secteur géographique, avec lesquels on est en train de voir la mise en place de Rotary Insertion. Voilà, donc si vous avez... Pardon. Et donc en conclusion de notre petite vidéo, après la parole vous sera donnée, dans notre panel de Rotariens, il y a un professionnel qui a, on va dire, un petit CV, puisque c'est un polytechnicien qui gère une boîte qui doit faire pas très loin d'1 milliard de dollars de chiffre d'affaires, qui a dans des entreprises dans le monde entier, et qui, en tant que rotarien, se mouille, parce que ça l'intéresse justement de faire partager et de revenir un petit peu à la base. Bon, dans sa boîte, c'est pas lui qui conduit les entretiens, c'est pas lui qui embauche les gens, à part les directeurs généraux. Donc c'est un investissement, et je trouve que c'est un beau clin d'œil à notre aspect rotarien de chef d'entreprise, où nous devons rendre à la communauté ce que parfois la chance ou le travail, enfin bref, ce que nous avons acquis, et qui fait partie a priori pour moi de nos gènes rotariens. L'interview que vous avez vue de Dominique Mollard tout à l'heure. Dominique Mollard est donc un cadre supérieur à Bercy, enfin j'ai mis administration, mais enfin c'est un cadre supérieur des impôts, et qui a fait toute sa progression personnelle par le CNAM. Pour ceux qui connaissent le CNAM, vous savez que c'est à la fois on travaille la journée et on travaille le soir. Et donc pour arriver au poste où il a un très haut poste. Et ben maintenant, qu'est-ce qu'il fait? En plus, c'est pour ça qu'il s'est lancé à fond dans ce projet Insertion Rotary, c'est que lui, il redonne des cours au CNAM le soir. Donc nous avons tous, bien sûr, donné un petit peu, et l'idée c'était d'avoir une globalité pour essayer que nous ayons un chapeau pour présenter ces actions, parce que beaucoup de Rotariens interviennent, style Maxime, d'autres interviennent dans les missions locales, interviennent en tant que coach, aident ponctuellement. Mais l'idée qui a été développée, c'est que le jour où nous avons l'entretien d'embauche, qui a été décrit par Dominique tout à l'heure,
l'entretien d'embauche ne se passe pas dans les lieux de la mission locale. Ce n'est pas un test physiquement, c'est un test réel. Nous convoquons les jeunes dans les entreprises, des chefs d'entreprise. Donc il faut qu'ils prennent le métro, c'est la région parisienne bien sûr, et ils ne sont pas automatiquement, les entreprises ne sont pas là où ils habitent. Donc c'est déjà un test pour les obliger à se bouger, à se prendre en charge, à arriver à l'heure, arriver comme il faut, arriver bien habillé, parce que parfois c'est un problème. Voilà, donc nous les mettons dans les conditions réelles d'un entretien théorique, bien sûr, puisqu'on ne va pas les embaucher à ce niveau-là. Et nous avons déjà commencé avec un jeune qui sortait juste du système de la garantie jeune, donc qui s'arrête à 25 ans. Et c'est un jeune qui arrive, qui est à la fois français et sénégalais, donc double nationalité, qui ne savait pas comment s'implanter et que la mission locale ne savait pas trop, en gros, comment orienter. Donc nous sommes arrivés au bon moment et nous l'avons, en le faisant parler, on s'est rendu compte qu'il avait un profil qui pouvait intéresser un chef d'entreprise rotarien que nous connaissons et donc pour l'instant il est en étude d'embauche possible, bien sûr en stage d'abord, donc chez ce rotarien. Mais rien que le fait d'avoir eu des rotariens en phase 2, la mission locale, ça leur donnait une ouverture beaucoup plus large, parce que sinon, je me répète, ce jeune, il ne savait pas comment faire. Donc nous sommes là pour leur dire, voilà, nous avons des entreprises, nous savons comment ça marche, nous n'avons pas le temps. Il faut que les gens qui se présentent, ils aient envie. S'ils n'ont pas envie, c'est pas la peine qu'ils viennent. Nous, on veut des gens qui se bougent, on veut des gens qui nous amènent de la valeur ajoutée. Si on investit 1 euro, il faut que ça ramène à 1 euro et un peu plus, sinon on va avoir un problème. Donc nous avons cette dimension physique quand nous interviewons les jeunes. Nous ne sommes pas là pour leur dire qu'ils sont bien, qu'ils sont mignons. Non, on les brusque. On leur dit, voilà, pourquoi vous voulez faire ci, pourquoi vous voulez faire ça? Ça ne sert à rien ce truc. Pourquoi vous voulez faire ça? Bon, bref. Voilà, donc nous n'avons pas du tout nous prenons pas de gants, nous sommes polis bien sûr, mais nous faisons de telle manière à ce qu'ils réfléchissent. Et nous avons eu un accueil extraordinaire des jeunes, puisqu'après il y a le retour, que je ne vais pas vous expliquer, vous montrer bien sûr, nous avons des rapports, chaque interview de jeunes justifie d'un document que nous traitons. Et donc les jeunes sont très heureux de la manière un peu brusque dans laquelle nous les mettons, et de la manière un petit peu pushing, voilà, pour les pusher et après pouvoir les tirer de l'entreprise. Voilà je suis un petit peu rapide pour ça, parce que c'est en fait assez long ce que nous faisons. Et donc je vais vous passer simplement pour conclure dans l'interview de Gilles Benamou, donc Gilles Benamou, patron d'entreprise. C'est parti. Voici la fin de la première opération d'insertion que nous avons menée, notamment ça a orienté des jeunes auprès de la mission d'emploi de Montreuil, puis effectivement nous avons terminé des entretiens avec comme objectif d'aider ces jeunes à mieux s'insérer, puis mieux à se comprendre pour se présenter et être à même de trouver leur voie. Donc une opération particulièrement intéressante, captive, parce que nous rendons compte que beaucoup de jeunes ont besoin d'un support et d'une vision externe pour mieux s'insérer, pour mieux comprendre ce que l'employeur a besoin et eux-mêmes mieux se connaître sur leurs qualités, leurs défauts et leur capacité à répondre aux besoins des entreprises. Donc une opération qui peut progressivement nous puissions, avec le Rotary Club de Montreuil, intégrer des jeunes de façon humble mais directe dans les entreprises. Donc voilà, je vous remercie de votre écoute. Nous avons présenté ce projet. Et ce projet, si vous avez des questions, il y a 2 micros, un micro dans chaque allée, donc il faut se lever, aller au micro et poser la question si vous le souhaitez, parce qu'il n'y a pas de micro-baladeur, c'est le principe des ateliers du Rotary. Sur le principe qui est aussi lié à cette action, c'est que nous avons besoin dans notre, alors là je vais être franco-français, dans la zone 11, nous avons besoin aussi de revitaliser nos clubs. Nous avons aussi besoin d'en créer. Une idée très simple, c'est que dans la mesure où certains districts arrivent à créer des clubs facilement, d'autres districts les créent moins facilement. Et pour créer des clubs plus facilement, il faut aussi proposer un service aux communautés locales. Et l'idée, liée à un petit peu ce que nous a expliqué monsieur le maire de Bussy, monsieur Yann Dubos, voilà.
Donc ils sont intéressés par proposer de monter un Rotary. Si on leur dit voilà, bah, écoutez, il n'y a pas de Rotary dans votre ville, est-ce que vous pouvez nous aider à en monter un? Nous, voilà, on peut vous amener aussi certains services qui sont en particulier le Rotary Insertion. Ça fait partie d'un panel. Ce n'est pas la quintessence pour ouvrir des clubs, c'est un moyen, ça fait partie un petit peu des outils que l'on peut utiliser et qui nous permettraient peut-être de nous développer. Alors, en particulier en région parisienne, nous avons beaucoup de villes. Et certaines villes, Montreuil est une grosse ville, je l'ai dit, mais il y a des villes qui sont beaucoup plus petites et qui n'ont pas de structure, donc qui pourraient nous permettre de développer beaucoup plus peut-être de clubs. Enfin, c'est devant un essai. Voilà, dont la parole vous appartient. Vous avez un micro de chaque côté. On va voir si ça marche. Ça marche? Oui, Gérard Guise, je suis président du Rotary Club d'Antonisso, donc pas très loin. Je voulais savoir comment vous avez réussi au niveau du district, à passer d'un club, je pense que c'est parti d'un club, à, je ne me rappelle plus du chiffre 13, ou je ne sais plus combien de clubs aujourd'hui sur le district. Et cette action est devenue une action du district pour arriver à augmenter le nombre de clubs qui travaillent sur ce projet. Là, tu parles des clubs emploi cadre? Oui, non, je parle. C'est le club de Montreuil qui a... Pour Rotary Insertion, oui, c'est le club de Montreuil, mais les clubs emploi cadre, là, quand tu dis il y a 11 clubs maintenant, c'est spécifiquement les clubs emploi cadre qui sont tous parrainés par un club Rotary. Donc en fait, ça a été présenté au fur et à mesure à chaque fois dans nos assemblées, dans les conférences de district, et ça a cru tout naturellement. D'accord. Donc, et aujourd'hui, vous êtes à 13 clubs? C'est ça. D'accord. Et aujourd'hui, en termes de résultats, nombre d'enfants que vous arrivez à accompagner sur une année? Là, nous sommes pour l'instant, c'est ce que j'ai bien présenté, nous sommes en première thèse. Ah, ok. Nous présentons, l'idée c'est de présenter un projet, nous allons être entre nous, personne ne nous écoute, il n'y a que des Rotariens dans la salle. Nous savons très bien quand on parle, en général, il n'y a rien qui se passe. Donc ce que nous avons pensé, que le mieux c'est d'avoir un projet étayé, comme dans une boîte, c'est un vrai projet. Donc il est critiquable, on peut dire ce qu'on veut, mais c'est d'avoir un numéro 0. Et ce numéro 0, il fallait aussi avoir l'avis de la structure d'État, je veux dire, la mission locale, le Pôle emploi. Là, nous avons travaillé avec la garantie jeune. La garantie jeune, pour ceux qui savent, c'est un département à l'intérieur de la mission locale qui a d'autres objectifs. Nous avons travaillé avec l'EPID, donc qui nous permet d'avoir des axes un petit peu différents. Et ce que nous avons fait l'an dernier, c'est pour tester la capacité du Rotary à être crédible. Parce que nous, on se méfiait de l'idée, est-ce que nous sommes crédibles en tant que Rotariens, est-ce qu'on parle beaucoup, mais est-ce qu'on est capable d'agir? Nous sommes dans le Rotary Action, et nous avons fait un panel l'an dernier, donc justement grâce au maire de Bussy, et nous avons convié les 2 députés du coin, les maires, des gens du rectorat, des gens des missions locales, des chefs d'entreprise, j'en passe, un sous-préfet, enfin bon, des gens de la préfecture. Des gens du rectorat. Du rectorat, pour avoir justement leur idée et savoir si ce que nous présentions était crédible ou pas. Voilà, c'est pour ça que nous sommes là en présentation d'un projet qui est réalisé déjà avec une base 1. Voilà. Et de maintenant, dans le district, il y a un petit groupe qui est avec Dominique Mollard que vous avez vu, moi, 2 autres personnes, donc pour ceux qui connaissent Patrick Joyeuse et François Canivet. François Canivet est un sourceur personnel, c'est son job, hein. Donc il embauche des cadres, lui, donc il connaît la méthode. Et donc nous essayons maintenant nous avons proposé ça, et c'est le but un petit peu de la présentation que nous avons ici aujourd'hui, c'est de développer cette idée pour la proposer à l'ensemble de tous les Rotariens qui voudront bien. Je suis peut-être un peu long de la réponse, mais au moins ça mérite d'être clair. Non, merci. Non, mais c'est... Bravo. Moi, je trouve que votre action est super. En fait, courageuse. On s'adresse à 3 catégories de population différentes. Le club emploi cadre, c'est les cadres qui ont perdu un emploi. Donc à travers le club emploi cadre, il y a un suivi qui est spécifique avec une méthodologie qui est la même dans tous les clubs emploi cadre, de manière à pouvoir permettre à ces gens qui connaissent les codes des entreprises, puisqu'ils avaient un emploi. Et l'ayant perdu, donc on les remet en confiance pour les remettre à l'emploi. La population qui est à l'EPID sont des jeunes qui, évidemment, sont totalement éloignés de la cité. Ils sont en bas des cités, les jeunes, à 14 ans, 15 ans.
Et ça, pour moi, c'est très important, c'est une bombe sociale, parce qu'il y en a des milliers. Vous prenez un mot, il y en a 3500. Vous allez dans le sud Seine-et-Marne, c'est plus de 5000. Donc si on laisse ces jeunes en bas des cités, complètement dans l'errance, sans essayer d'en remettre certains dans le droit chemin, on a pour moi une bombe sociale. Si par contre, même si on n'en traite pas beaucoup, au centre épide, on en traite, nous, en y allant une fois par mois, environ 150. Sur la population qui passe, au total, dans les 18 centres épides, 75% reviennent dans une situation classique, à l'emploi, ou dans un format de formation et d'insertion. Et je pourrais citer que j'ai eu la chance aussi d'avoir des amis rotariens à la tête d'entreprises qui ont embauché des gens de l'épide et qui étaient très contents de leur service. Et puis la troisième catégorie de population, c'est Rotary Insertion Montreuil. Voilà, avec des gens qui connaissent aussi les codes. Et où on sera bien sûr prêt à te fournir, si tu le voulais, justement les fiches de fonctionnement de Rotary Insertion. À tout le monde. Nous espérons que tout le monde va les demander. Juste encore un mot, parce que la plus belle récompense qu'on puisse avoir quand on fait l'intervention, comme je le fais à l'épide chaque mois, c'est lorsqu'un des anciens passés par l'épide entre nos mains nous adresse, nous donne des nouvelles et nous dit: écoutez, grâce au Rotary, j'ai trouvé tel type de job. Et il y en a un, Jean était là, il s'est retrouvé comme ça à la tête d'une société il a pu créer, grâce à un patron du CAC 40, sa propre société de service. Sans vraie question. Je suis du Rotary Club Célestat Centre-Alsace. Je n'ai pas de questions à vous poser, mais j'ai plusieurs casquettes qui me permettent de dire que vous êtes dans le juste. Je suis DRH, je suis vice-président de la mission locale de Célestat, je suis intervenante au CNAM, je suis première adjointe du Homer. Donc voilà, bravo, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Bravo, vraiment beau boulot, bravo, continuez. Bravo, non, bravo. Ce sera bravo si on arrive à en faire, non pas un numéro 0, mais un numéro où nous sommes combien de clubs en France? Voilà. 1002, 1003? Non, je sais plus. Après, question. Gérard Marion, donc je suis de Besançon. Ça m'interpelle ce que tu dis par rapport à ce jeune qui est dans ma belle ville depuis quelques temps. Ouais, c'est ça. Donc n'hésite pas à venir faire un petit coup par rapport à ça. Bravo, en tout cas, chapeau bas. Je crois que c'est notre ADN qui est là. Juste une petite question, on est entre nous. Les sous par rapport à ça, parce que j'ai pas entendu de business plan ou à part l'enveloppe que vous donnez pour les récipiendaires et qui ont une petite contribution, mais petite contribution c'est toujours beaucoup quand on est rotarien, pour le permis de conduire, en termes d'increase, donc à terme dans le business plan, vous êtes fixé une limite, pas de limite, est-ce qu'il faut d'argent, pas d'argent, combien d'aider et sous quelle forme? Pas d'argent. Pas d'argent. De l'énergie. Bravo. Réponse simple. Il n'y a qu'un, merci. Non, il n'y a pas qu'un, on le fait. Non, mais très bien. L'intérêt, c'est qu'en fait, si je délaye un tout petit peu ta question, quand nous sommes, nous, chefs d'entreprise, et que nous avons des problèmes à gérer, on ne se rend pas compte. Quand moi j'ai interviewé ces jeunes, je me suis permis de dire qu'il y a des moments je ne comprenais pas, je ne savais pas ce qu'ils me disaient, ils ont lâché l'affaire, je ne comprenais rien. C'est quoi cette affaire? Qu'est-ce qu'ils ont lâché? Bon, je suis désolé, mais moi j'étais à côté de la plaque, je suis dans ma bulle. D'accord? Bon, j'ai ma voiture. Bref, on a tous une bulle, quelque part. Donc ça a crevé un peu ma bulle, ça a crevé notre bulle. Maxime l'a crevé à sa manière. D'autres, sûrement, l'ont crevé à leur manière. Mais le problème, c'était de faire quelque chose de global pour arriver à avoir un parrainage. Être sûr qu'on va s'en occuper. Voilà, parce que c'est pas tout qui envoie les formes. Parce que la garantie locale leur donne de l'argent. L'État donne un paquet de pognon. C'est faramineux. D'accord? Donc nous, Rotariens, l'idée, c'est de dire, voilà, nous arrivons avec simplement notre savoir-faire. Ce qui, pour les missions locales, n'a pas de prix, parce qu'ils n'ont pas ce savoir-faire. Et nous, c'est quoi? C'est simple. On sait faire. Alors, on n'a qu'à dire. Voilà, on dit, voilà, toi t'es bon, toi t'es pas bon. Voilà. Et puis, question accessoire, parce qu'on est entre nous, est-ce que les membres de ton club ont dit oui, ok, banco, et combien sur l'effectif du club sont dans le projet? Tous. Tous, et ils en redemandent. Parce qu'on a fait juste parce que les sessions, enfin, je délaye juste les sessions de garantie de ce principe, c'est que ce sont des stages d'un mois. Donc ils prennent des jeunes pendant un mois, et nous avons pris 4 jeudis.
Donc 4 jeudis, alors nous avons pris une session, et la prochaine session va commencer, ben, là, elle est en train de commencer, ce qui fait que nous, on va avoir des jeudis qui vont être entre mi-juin et mi-juillet. Et nos membres demandent à dire, oui, c'est bien. Donc vous avez vu Gilles Benamou, dont grand patron, il n'y a pas beaucoup de grands patrons dans le Rotary à ce niveau-là, qui est tout content de passer 2 heures à interviewer des gamins qui n'embauchera jamais, parce que c'est pas le niveau de sa boîte. Mais ça fait rien, il veut leur faire passer quelque chose. Nous sommes là pour faire passer ce que nous savons faire. Nous savons, donc donnons. Voilà. Mais juste un petit mot, Pierre Agement, Marne-la-Vallée. Est-ce que finalement, alors, les Restos du Cœur, c'est pour la nourriture, Médecins sans frontières et la Croix-Rouge, c'est pour la santé. Est-ce que le Rotary, ce serait pour les métiers et la profession, alors? Mais oui, mon cher Pierre, parce que pour vous ne le savez sûrement pas, mais Pierre sera gouverneur dans 2 ans, donc c'est lui qui va appliquer ce qu'on est en train de dire. Merci Pierre. On se prépare. Alors, je peux faire un commentaire? Le gouverneur d'entre les deux. Entre Pierre et puis Maxime, je crois qu'il y a quelque chose sur lequel on n'a pas assez insisté, c'est sur la continuité. La continuité du support aux gens qui sont pris dans le système emploi cadre. C'est la continuité du système pour le Rotary Insertion, et c'est aussi la continuité dans l'équipe qui s'en occupe et dans l'équipe dirigeante du district, puisque depuis que certains ont été élus, ils travaillent déjà avec ceux qui étaient déjà en place, et on continuera, et on fera passer ce message de façon à ce qu'il y ait une parfaite continuité dans l'action sur ce type de travail, qui correspond parfaitement, comme le disait, je ne sais plus qui, je crois que c'est vous, l'ADN du Rotary. Voilà, c'est l'équipe des 5. C'est le tour des 5. Non mais dis-le dans le micro parce qu'on t'entend pas. Il marche pas le micro, oui, c'est le clan des 5. Jean Delas, Philippe, Maxime, Gérard et moi-même. Voilà. Bon, merci de votre écoute. Peut-être que vous en ferez plein de petits Rotary Insertion dans vos districts. Juste un petit message. Encore. Vous êtes tous là. Je pense que la promotion de Maxime va à quelques flyers à donner. Maxime n'était pas au courant, mais vous savez que le 28 mars prochain, Monsieur Maxime, tu invites avec tous tes amis de la promotion un certain président, n'est-ce pas? Je te laisse la parole, Maxime. Et si vous avez des petits flyers, comme ça, il reste une question. Maxime, 30 secondes, une question. Excuse-moi, je ne t'avais pas vu. Autant pour moi. Bonjour, c'est M. Salah Bassine, je suis adjoint du gouverneur du Maroc. Je suis président de Casablanca, Californie. Et là, j'assiste, je vous félicite là pour ce projet, pour l'insertion des jeunes. Et là, ça nous intéresse de faire cet exemple que vous faites. Et si c'est possible, si vous avez l'occasion de venir au Maroc, on peut faire aussi un partenariat et de présenter votre témoignage dans ce sens pour que nous, en tant qu'on puisse s'inspirer, si c'est possible, bien sûr. Alors déjà, bien sûr. Déjà, on ne s'était pas rencontrés, mais en tant que personne moi-même, j'étais intervenu l'an dernier avec Abdelila dans l'African Summit, voilà, donc au niveau de l'insertion déjà d'emploi des jeunes, mais donc pas de problème. Juste une information, cette bande vidéo est bien sûr sur YouTube. Bon, je pense qu'on la verra à tous les gouverneurs, tous les 3 promotions. Maxime? Avec plaisir. Avec plaisir, non, avec le mail. Et donc, après, vous pourrez la diffuser. Alors, bien sûr, c'est la diffusion simplement du montage pour aujourd'hui. Donc, si on veut la découper, après, on aura d'autres vidéos qui permettront de mieux expliquer, de mieux diffuser, etc. Gérard? Les documents sur le club emploi cadre, toute ma promo des gouverneurs nommés à l'heure actuelle a reçu par mail de ma part les documents qui permettent d'expliquer ce que c'est que les clubs emploi cadre. Donc n'hésitez pas, mes petits camarades, à diffuser tous azimuts ce genre de choses à tous les présidents de vos clubs, de façon à ce qu'il y ait un maximum de gens qui se lancent dans ce type d'aventure géniale. Voilà, bon écoutez, là il faudra qu'on libère la salle. J'ai juste encore une fois, il va falloir qu'on libère la salle. Moi je veux être. Tant qu'on nous a pas virés, moi je veux bien. Hein. T'en prie. Je peux? Merci. Moi je bouge. T'en prie. Merci Jérémy, district 9150, gouverneur. Alors, sortie, elle est très bien votre expérience.
Mais sorti du cadre, je dirais, franco-français, quelles sont les leçons que l'on peut tirer de cette expérience, que je trouve géniale en passant? Il faut l'appliquer avec je suis direct, il faut l'appliquer avec les structures gouvernementales. Nous sommes calqués sur la structure gouvernementale française, bien sûr, puisque nous avons ce moyen. Nous avons donc l'EPIC, par exemple, qui a été créé à l'époque, c'était plutôt géré par le côté militaire. Vous avez vu les petits jeunes, ils sont tous avec leur main de polo. Bon, donc il y avait une structure militaire. Donc bien sûr, nous n'avons pas réinventé les structures. Donc nous sommes à disposition, par exemple, notre ami parlait du Maroc. Le Maroc n'a pas les mêmes, bien sûr, dans ton pays, vous n'avez pas les mêmes inputs, je veux dire, gouvernementaux. Donc il faut s'adapter. Nous, on s'adapte aux missions locales. Nous ne savons pas dire mission locale, c'est comme ça qu'on fait. On s'est adapté à leur métier et on essaie de faire comme on peut avec eux. Donc l'idée, c'est de te proposer ce qu'on fait et de voir chez toi comment tu peux l'adapter. On est à ta disposition pour adapter. Merci. Voilà, et on peut même le faire au Liban, parce que j'avais pas vu, mais au premier rang, nous avons un DG libanais qui nous a rejoint. D'accord, je ne t'avais pas vu, j'étais tellement devant que je ne t'avais pas vu. Donc nous avons même au Liban, on va pouvoir le faire. Et je vous remercie. Donc maintenant, nous avons tous rendez-vous pour la cérémonie de clôture. Et n'oubliez pas les petits. Mais avant d'aller tous se retrouver à nos menus,